Bonjour et bienvenue dans ce tirage que j'ai appelé aujourd'hui grosse thématique: se libérer du passé. Et oui, c'est un tirage un petit peu, dont je sens qu'on a besoin en ce moment. Voilà, c'était, même personnellement en vivant les énergies actuelles, je me suis dit: «Tiens, c'est quelque chose, qui pourrait pas faire de mal». Donc évidemment, c'est ma vision et je tire les cartes, au moment où je tire les cartes, voilà, c'est ce que je capte à ce moment-là. Ça ne fait en aucun cas office de vérité absolue. Fiez-vous à votre intuition et votre instinct et vos ressentis pour prendre ce qui résonne ou non pour vous. Ceci étant dit, on va utiliser aujourd'hui 3 tarots différents. Nous avons le Marseille Waite Tarot, que ce sera pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, nous avons le Oak, Ash and Thorn Tarot. Et pour le groupe 3, nous avons le Steampunk Tarot. Voilà. Pour vous aider à choisir, je vais vous prendre une carte de l'oracle d'Algariel qu'on va venir placer sur chaque tarot pour vous aider à faire votre choix. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Voilà, je vais vous montrer les cartes un peu plus près. Donc ça, c'est la carte pour le groupe numéro 1. La carte pour le groupe numéro 2. Et la carte pour le groupe numéro 3. J'espère que la luminosité sera suffisante. Voilà. Hop. Je vous mets un peu de côté. Et nous passons tout de suite au groupe numéro 1 qui avait choisi cette carte. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour vous, groupe numéro 1. Donc, nous allons regarder en premier ce qui vient du passé, l'influence qui vient du passé et qui vous bloque encore au moment où vous regardez la vidéo. Ça peut être un blocage conscient ou inconscient. En général, on le sait, ce qui nous bloque. On le pressent. Hop, ce qui vous bloque encore, on va le mettre ici. Ensuite, ce que ça crée chez vous, quelle est l'influence que ça a sur vous. Ensuite, ce qu'il y a à comprendre de cela, quelle est la leçon cachée derrière tout ça. Je vérifie, hop, non, c'est ici. Je vérifie que les cartes sont au bon endroit parce que je me suis écrit le tirage avant et je ne veux pas me tromper. Comment s'en libérer ? Ce que ça va changer quand vous aurez laissé cette part de vous derrière, quand vous l'aurez dépassée, quand vous l'aurez transmutée. Qu'est-ce que ça va changer chez vous ? Et enfin, un message de réconfort dans le présent pour vous. Hop, on va le mettre ici. Voilà. Ok, donc c'est parti. En premier, ce qui vient du passé et qui vous bloque encore. Il y a une certaine peur de l'inconnu chez vous. J'ai l'impression que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez du mal à vous lancer. C'est comme si vous aviez besoin que tout soit planifié, quadrillé, écrit des mois à l'avance. Si vous faites un voyage à l'étranger, il faut que 6 ou 7 mois avant, vous sachiez où ce sera, quels seront les horaires d'arrivée, les horaires de départ, etc. Il y a vraiment une sorte de chez vous, de blocage ou d'hésitation à laisser la nouveauté se passer dans votre vie. Les changements, pour vous, c'est compliqué, hein. J'ai l'impression que
Vous vous avez peut-être vécu des choses dans le passé qui étaient un peu traumatisantes à ce niveau-là, des changements rapides, des nouvelles qui vous ont forcé à vous adapter rapidement. Alors je sais pas de quel type, mais en tout cas, heu, qui font que dans votre construction personnelle, pour vous rassurer et pour être bien dans vos fondations et dans votre stabilité, vous avez besoin, de savoir que vous avez telle chose avec vous, telle personne sur qui vous pouvez compter, que ça va se passer de telle et telle et telle manière. Vous avez besoin de vraiment over planifier parce que ce mat ici là, c'est vraiment celui qui peut partir du jour au lendemain et j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment dans le sens inverse qu'il arrive, c'est-à-dire, je si vous deviez partir demain avec juste un petit baluchon et on vous dit: «Choisissez 3 choses chez vous que vous emmenez et vous avez que ça va pas vous faire plaisir et vous allez surtout pas réussir à trouver, ça va vous déclencher des crises d'angoisse et cetera et ça peut être éventuellement aussi, de vous lancer dans une activité qui vous tente depuis un moment et que vous ou pour laquelle vous n'osez pas franchir le pas, de changer de travail, de mettre fin à une relation qui ne vous convient plus. Ça peut être dans des domaines très différents, mais en tout cas, il y a, il y a une difficulté à prendre une décision dans l'instant. C'est comme si vous aviez du mal à accepter que ça change dans votre vie. Apparemment, c'est assez handicapant pour vous. En tout cas, ça vous bloque encore aujourd'hui. On va regarder ce que ça crée chez vous, comment ça vous influence, ce blocage qu'on vient de voir là, qui vient du passé. Bah, ça fait de vous quelqu'un de très casanier et casanière, hein. J'ai l'impression que vous vous enfermez un peu, vous vous renfermez un petit peu. Heu, là, dans ce que je ressens, c'est, de pas s'autoriser à aller à une fête ou à une soirée parce que vous savez pas qui il y aura, parce que ça vous stresse, parce que c'est au dernier moment, de de ne pas s'autoriser à aller à un rassemblement ou à une activité qui vous fait envie parce que vous n'osez pas changer les choses, vous n'osez pas franchir le pas. Il y a vraiment, cette chose-là de comme si vous étiez un ermite ou un Bernard l'ermite là qui reste dans sa coquille et qui dit: «Oui, mais je me déplace avec ma maison, petit à petit, parce que sinon ça me fait trop peur». Comme si vous vous protégiez du monde, vous vous protégiez des autres. Ça crée une sorte de coquille, une sorte de renforcement chez vous qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres et vous passez peut-être pour quelqu'un de rigide, parce que vous n'arrivez pas à lâcher. On va regarder ce que vous avez à comprendre de tout ça. Pourquoi c'est là? Pourquoi est-ce que vous vivez cela? Parce que c'est des choses que vous avez à dépasser. C'est parce que ça fait sûrement, alors là, je vais vous parler de mes croyances à moi, mais de ce que je ressens dans cette carte, j'ai l'impression que ça fait plusieurs vies que vous vous traînez ça. Ce côté: «Je planifie tout et j'arrive pas à me laisser, j'arrive pas à m'autoriser». Alors, je parle de vie antérieure, voilà, je ne veux froisser personne. Moi, c'est juste que je ressens ça. Après, évidemment, vous êtes libre de croire en ce en quoi vous voulez. Ouais, je crois que cette phrase est à peu près claire. Bref, tout ça pour dire que ce qu'il y a à comprendre de cela, qu'on croit aux vies antérieures ou non, c'est que, bah, vous en avez marre, il y en a trop et trop c'est trop, en fait et c'est combien d'épées vous allez laisser se planter en vous avant de décider de changer les choses et d'avoir une nouvelle aube dans votre vie et donc ce qu'il y a à comprendre de cela, c'est que vous avez le droit de changer les choses et que ce frein-là qui vous est mis, comment dire? C'est comme si vous aviez une peur de quitter ce qui ne vous va pas, comme si vous vous agrippiez un petit peu à quelque chose qui vous convient plus, parce que vous avez peur du changement et donc ça bloque en ce moment dans votre vie et depuis pas que en ce moment, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que c'est là chez vous, voire depuis toujours peut-être et ça a été mis sur votre chemin pour que vous arriviez à le dépasser, pour que vous arriviez à vous transcender et à dépasser un petit peu cette peur, qui vient du passé, ce blocage qui vient du passé, pour que vous puissiez, apprendre à dire non à ce qui ne vous va plus, à une situation. Il y a vraiment cette idée d'une liberté que vous ne vous autorisez pas à avoir. Comme si vous étiez votre propre geôlier ou votre propre geôlière ici. C'est un peu ce que je ressens. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que vous n'êtes pas prisonnier, prisonnière autant que vous le pensez, même si vous en avez l'impression.
Et cette parce que je sens que vous avez aussi c'est une tension, c'est-à-dire que je sens qu'il y a une sorte d'appel chez vous vers l'inconnu et vers l'ailleurs, mais il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous retient. Donc en fait, vous êtes entre 2 et ça vous est proposé pour que vous ayez l'opportunité de vous libérer et d'arrêter de vous mettre autant de pression et de blocage et que ça fait comme les barreaux d'une cage là, de votre propre cage où vous vous enterrez vous-même et ce qu'on vous dit c'est: il y a peut-être des choses à faire, tu peut-être pas obligé de t'enterrer en fait. Tu peux peut-être vivre les choses avec un peu plus de douceur, en t'écoutant et en prenant soin de tes ressentis et en t'autorisant à changer ce qui a besoin d'être changé, même si ça te fait peur. On va regarder comment est-ce qu'on peut s'en libérer de ça. Et c'est j'ai l'impression en étant dans l'audace. Alors c'est peut-être un peu facile, la réponse c'est l'audace. En étant aussi en suivant vos envies en fait. C'est ça que je sens. Parce que le bâton, et surtout l'as de bâton, c'est vraiment une carte de créativité, d'énergie vitale, d'envie d'aller, d'envie de croquer le monde à pleines dents. Et je sens qu'on vous dit, en fait, fais confiance à ton envie. Ta peur et ce qui te bloque, ça fait partie du passé, ça fait partie d'expériences peut-être douloureuses, vous avez essayé de changer des choses et il y a eu un coup près. On vous dit c'est plus comme avant là en fait. Les choses changent, tu changes, tout change, la vie change. Et tu as des envies là d'aller ailleurs, de t'ouvrir aux autres, de t'ouvrir au monde, de faire quelque chose pour toi. Autorise-toi. Comment t'en libérer? En suivant les envies que tu sens. Si vraiment tu sens que tu as un appel vers quelque chose, essaye le saut de la foi, de j'y vais et on verra bien. Parce que tu as énormément à gagner et rien à perdre à essayer de le faire. Prenez conscience de ça. Il n'y a rien que vous puissiez perdre, rien qui ne puisse vous atteindre. Alors je parle de manière globale, évidemment, ne faites pas des folies non plus. Mais là, je pense par exemple à un exemple concret qui va peut-être recadrer un petit peu ce que je dis, parce que je pars un peu peut-être loin. Mais imaginons, vous avez toujours, voulu faire du dessin et il y a un groupe qui se réunit pour dessiner, dans un bar ou dans un local spécial tous les vendredis et vous avez envie d'y aller depuis des années, mais vous osez pas parce qu'il y a des nouvelles personnes, que vous avez peut-être un contact qui est compliqué avec les autres parce que vous avez du mal à sortir de votre schéma, à vous motiver et on vous dit: «Mais franchement, essaye et tu verras bien et ça va être génial et ça va te faire du bien». Donc lancez-vous, vraiment lancez-vous. S'il y a un appel et que vous sentez que c'est juste, faites-vous confiance parce que l'énergie vous emmène et la joie vous emmène là où c'est nécessaire pour vous et là où ça va vous faire du bien. C'est comme si vous vous autorisiez pas à vivre les moments heureux de votre vie et des choses heureuses et que vous étiez bloqué un peu dans cette autocontrainte que vous vous exigez. C'est: «Non, moi c'est comme ça et ça c'est pas dans mon cadre alors je me l'autorise pas». Vous êtes votre propre geôlier là, il faut peut-être vous libérer un petit peu, ça vous ferait du bien. On va voir ce que ça va changer quand vous aurez laissé cette part de vous derrière vous, ce côté, geôlier pour vous-même, geôlière. Ça va faire tourner la roue, ça va vraiment vous permettre de vous dévoiler et de vous connaître mieux. Ça va vous permettre de vous épanouir, comme si vous alliez vous permettre de vous planter, un peu comme ce bâton qu'on plante en terre et dont les bourgeons vont commencer à apparaître. Vous allez vous autoriser à bourgeonner, à vous, à vous épanouir, oui, à vous épanouir, c'est ça. Et ça va vraiment faire tourner cette roue qui était un petit peu bloquée, où ça coinçait un petit peu, c'était un peu: j'arrive pas à ce que les choses changent, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à me libérer, j'arrive pas à me lâcher la grappe là». C'est un peu ce que je ressens aussi avec cette carte et en fait, si vous suivez vos envies, votre guidance, ce que vous ressentez, ça va vraiment vous permettre de faire tourner tout ça de manière plus fluide. Dans votre vie, ça va être aussi plus fluide et vous allez, pouvoir commencer à grandir et à vivre les expériences que vous avez envie de vivre au fond de vous et ça va vous faire énormément de bien, ça va vous libérer énormément. On va regarder en dernier le message de réconfort dans le présent, qu'on vous donne dans le présent alors que c'est peut-être pas encore dépassé ça. Un pas après l'autre. Il y a pas à faites des petits pas d'abord si vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand saut dans l'inconnu et de passer de: «Tiens, aujourd'hui je me force, je fais ça» et faut pas que ce soit trop pour vous. Mais par contre, essayez à travers de petites actions, en étant à l'écoute de vous et dans la douceur envers vous-même,
d'avancer, vers les changements que vous sentez nécessaires pour vous. Même si ça vous fait peur, même si vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez enfermé dans des anciens schémas et des anciens conditionnements, ce que cette carte vient nous dire là, c'est vraiment: «Tu n'es plus pareil, tu as changé. Ce n'est plus la même personne que tu es. Accepte-le, et tu verras que tout ira bien. Accepte que les choses puissent être différentes et puissent avoir changé. On s'en rend pas forcément compte, mais accepte ce changement en toi aussi qui s'est passé. Accepte que tu as de nouvelles envies, que tu n'en es plus au même point, que tu n'as plus les mêmes blocages, et ça va vraiment te débloquer, ça va faire tourner la roue et ça va te libérer énormément. Voilà, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il y a des étapes dans la vie, c'est normal. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. J'espère que ça va aller pour vous, que vous tenez le coup, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, et que ça va. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vais voir s'il y a pas... Il y a un petit rayon là, je crois. Je vais essayer hop, rendre l'espace un peu plus lisible. Voilà. Nous avons maintenant le groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte. Alors, nous allons regarder dans un premier temps ce qui vient du passé et qui vous bloque encore au moment où vous regardez la vidéo, qui n'est pas encore tout à fait dépassé. Hop. Nous allons regarder ce que ça crée chez vous, quelle influence ça a sur vous, cette chose du passé qui vous bloque. Quelle influence est-ce que ça a sur vous? Nous allons ensuite regarder ce qu'il y a à comprendre de cela. Pourquoi est-ce que c'est dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore dépassé? Quelle est la leçon derrière? Ensuite, nous allons regarder comment vous en libérer. Quel est le conseil qui vous est donné pour vous en libérer? Ce que ça va changer ensuite, quand vous aurez laissé cette part de vous derrière vous. Et enfin, un message de réconfort dans le présent, au moment où vous regardez cette vidéo. Le voici. Alors, voilà. On va regarder donc dans un premier temps ce qui vient du passé, et qui vous bloque encore aujourd'hui. C'est peut-être une certaine loyauté familiale. C'est comme si vous aviez des attaches, des choses qui ne vous appartiennent pas de votre famille et qui teintent votre vie encore aujourd'hui, et pour lesquelles vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous départir. C'est comme si vous étiez différent quand vous êtes en famille et quand vous êtes, vous, dans votre vie quotidienne, en tant que personne. C'est comme s'il y avait des mémoires familiales ici qui étaient un peu enfermantes et qui conditionnaient certaines de vos manières de penser et d'être. C'est comme si vous aviez des comportements et des réflexes, en famille, dont vous n'arriviez pas à vous départir parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées avec votre famille ou dans la lignée familiale. Alors je m'y connais pas excessivement beaucoup, voire presque pas, voire pas du tout, en généalogie, en psychogénéalogie, en mémoire familiale, et cetera, mémoire karma familiale. Mais ça me parle un peu de ça, cette carte quand même. Donc avec le peu de connaissances que j'ai, ce que je ressens là,
c'est qu'il y a des sortes de réflexes que vous avez en famille, des sortes de réflexes de pensée, de comportement, d'être, d'énergie familiale qui vous conditionnent encore et qui vous bloquent encore un petit peu. Vous me direz si ça vous parle dans les commentaires, si vous le souhaitez. En tout cas, je sens qu'il y a encore quelque chose qui a encore une influence sur vous aujourd'hui, dont vous pouvez peut-être vous libérer, qui vous ferait du bien. Ce que ça crée chez vous, quelle influence ça a sur vous, ça, ce qu'on vient de voir. Ça crée beaucoup d'hésitation par rapport à votre confiance en vous. J'ai l'impression que ça affecte beaucoup votre confiance en vous et que vous avez du mal à exister en dehors de cet œil de la famille et c'est comme si vous étiez un peu le vilain petit canard ou la vilaine petite canarde. Je sais pas si on dit canarde. Enfin bon. En tout cas, vous avez compris l'idée. Et que ce que vous faites n'est jamais assez bien, ou alors vous n'êtes pas compris, comprise, ou il y a peut-être des petites tensions avec votre famille, on ne vous comprend pas, et c'est comme si vous étiez vraiment effacé et que vous n'arriviez pas à vous affirmer, à dire voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire, mon métier c'est ça, ou je veux faire ce métier, ou je veux être avec telle personne, je sais que vous l'aimez pas, mais moi c'est ça qui me fait du bien, je veux déménager. Il y a plein de raisons pour lesquelles en famille ça peut un petit peu partir en sucette. Et là, ce qu'on nous montre du doigt, c'est que chez vous, ça crée une sorte de sentiment d'infantilisation. Et peu importe l'âge que vous avez, en famille, il y a des moments où peut-être vous vous sentez encore comme une enfant ou un enfant, à pas trop réussir à prendre votre place et à affirmer ce que vous ressentez. Parce que vous avez cette image de la personne immature qui ne sait pas et pour qui on décide, entre autres. Il y a d'autres images, mais c'est un peu ce que je ressens là. On va regarder ensuite ce qu'il y a à comprendre de cela. Pourquoi est-ce que vous vivez cela? Parce que ça va vous permettre de vous en libérer, d'éclaircir un petit peu. Peut-être que vous êtes la personne qui va aussi libérer ce karma familial, de par le fait que vous en souffrez, que vous le subissez et que vous souhaiteriez que ce soit différent. En tout cas, je sens dans cette carte une ouverture de champ, une libération, pardon, avec ces oiseaux qui s'envolent. C'est vraiment comme si on vous disait en fait, tu vis cela pour une bonne raison et tu es beaucoup plus sage que tu ne le penses, beaucoup plus évolué que tu ne le penses. Ne te dévalue pas. Il y a une bonne raison à vivre tout ça, et derrière tout ça, si tu arrives à le dépasser, ça va vraiment libérer tout le monde et pas que toi. Il y a aussi ta cellule familiale qui va être libérée, et parce que ça fait peut-être des générations qu'il y a ce schéma-là qui se recrée, et vous êtes la personne qui va dire bah non, ça me convient plus, ciao, bye bye, j'en veux plus. Donc c'est normal que vous vous sentiez un peu à part, ça a été fait exprès, ça a été prévu comme ça afin que vous puissiez avoir une influence sur votre cellule familiale, sur votre karma familial, sur votre histoire généalogique. C'est ce que je ressens avec cette carte. On va regarder maintenant comment s'en libérer, ce qui vous est conseillé pour vous en libérer. Il y a cette idée d'assumer vos choix, vos modes de vie, vos pensées, vos opinions, c'est ça. Votre famille ne va pas vous tourner le dos comme ça. Et quand bien même ce serait le cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'écraser face contre terre et de ne pas être vous-même, de ne pas être dans votre pouvoir et votre justesse intérieure pour faire plaisir aux autres? Posez-vous vraiment la question. En tout cas, pour s'en libérer, il y a cette idée de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place et vous n'êtes plus cette personne hésitante qu'on vous reflète en famille. C'est comme si vous étiez resté sur une image et que chaque fois que vous étiez en famille, on vous le reprojette, on vous le repropose, parce qu'on a tous, ça arrive en famille qu'on ait des rôles et qu'on nous plaque des rôles dessus, et donc toi tu as le rôle de la personne rigolote, toi tu as le rôle du tonton bourré, toi tu as le rôle du gros gamin qui veut pas grandir et qui est pas indépendant financièrement, etc. Et c'est comme si, même si maintenant vous êtes indépendant financièrement, et que vous avez mûri, on s'en rendait pas compte. Et là, on vous dit, mais en fait, incarne, sois vraiment, assume ce que tu es. Ça va t'aider à t'en libérer parce que c'est si toi, tu arrives à refléter suffisamment ce que tu es devenu, ça va
par répercussion, changer complètement la manière dont on te perçoit et ça va commencer à bouger des choses, bouger des cadres, bouger des pièces de puzzle pour avancer, pour que que l'évolution se fasse dans la cellule familiale. C'est un peu ce que je ressens. Ce que ça va changer quand vous aurez laissé cette part de vous derrière vous, quand vous aurez réussi à vous affirmer, que vous aurez laissé ces schémas-là derrière vous, ça va permettre qu'il y ait beaucoup moins de conflits avec votre famille et vous allez beaucoup moins vous sentir rejeté et à l'écart. Ça va peut-être, pas être simple au début parce que, il y aura sûrement, des réticences, hein, des petits blocages peut-être de leur part, aux membres de votre famille qui en tout cas sont dans ce schéma-là. Mais c'est en faisant entendre votre voix ici que vous allez bouger les choses et faire réagir. Donc en fait, ça va apaiser quelque part au bout d'un moment, vos relations et votre manière d'être ensemble. Et en tout cas, ça va vous permettre, vous, d'être vraiment à votre place juste et de défendre votre position, de défendre ce en quoi vous croyez, parce que c'est essentiel. C'est essentiel. Voilà. Je pensais qu'il y aurait d'autres choses à dire, mais non, c'est vraiment ça. Ça va vous permettre de trouver votre place dans la ronde là, d'accord? De pas être aussi enfermé, ça va faire bouger les codes un peu. On va regarder en dernier le message de réconfort dans le présent pour vous ici et maintenant. Vous êtes aimé, quoi qu'il arrive. Il y a de l'amour et même si des fois dans la famille vous avez l'impression que vous êtes un petit peu, à l'écart, que vous êtes peut-être moins aimé ou que vous êtes moins compris, il y a énormément d'amour dans tout ça. Ne l'oubliez pas, même si des fois il y a des conflits, même s'il y a des choses qui sont compliquées, il y a de l'amour, il y a de la tendresse. C'est sûrement maladroit, c'est sûrement inconscient beaucoup ce qui se joue, mais il y a énormément d'amour et gardez ça à l'esprit. C'est hyper important. Des fois dans les conflits, on en oublie qu'on s'aime, mais en fait, et parce qu'on n'ose pas se le dire ou parce qu'on ne se le dit jamais. Mais en fait, c'est là. Là, ce qu'on vous dit, c'est oui, oui, ils vous aiment, oui, vous les aimez, ça va bien se passer. Il faut pas oublier qu'on s'aime et même si on a des désaccords et des différends, ce qui compte principalement et de manière primordiale, c'est l'amour qui nous relie les uns les autres. Voilà pour ce tirage, se libérer du passé. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est toujours un grand plaisir d'avoir vos retours, quels qu'ils soient. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Enfin, pour finir, nous allons passer au groupe 3 qui avait choisi cette carte. Nous allons regarder ensemble, dans un premier temps, ce qui vient du passé et qui vous bloque encore aujourd'hui dans le présent. Alors, ensuite, ce que ça crée chez vous, quelle influence ça a sur vous, ce blocage du passé. Ce qu'il y a à comprendre de cela. Ce que ça vient vous enseigner. Quelle est la leçon cachée derrière tout ça? Ensuite, comment s'en libérer? Quels sont les conseils qui vous sont donnés pour vous en libérer? Ensuite, ce que ça va changer quand vous aurez laissé cette part de vous derrière vous, quand vous aurez réussi à avancer par rapport à ça, que vous aurez laissé ça derrière vous. Et pour finir, nous allons voir un message de réconfort pour vous dans le présent.
Hop. OK. Alors, tchac. Donc, dans un premier temps, ce qui vient du passé et qui vous bloque encore. Il y a une sorte d'apathie. Ce que je sens, c'est que il y a des choses émotionnelles qui sont pas digérées chez vous, qui sont encore compliquées, qui reviennent vous embêter. Alors ça peut être dans une relation, peut-être que vous êtes dans une relation, alors je vais faire la liste. Ça peut être dans une relation amoureuse et vous êtes toujours, heu, confronté au même type de personne. Ça peut être dans les relations avec les autres, que ce soit amicales, sociales, au travail. C'est comme s'il y avait des choses qui revenaient, qui étaient compliquées, qui vous accablent, qui sont un peu ça peut être des peurs qui reviennent et qui remontent aussi, des craintes, en tout cas des états émotionnels indésirables qui viennent de votre passé, qui sont encore là et que vous sur lesquels vous travaillez. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'abattement parce que vous travaillez dessus, vous travaillez dessus, vous travaillez dessus et ça revient, ça revient, ça revient et vous vous dites: «Mon Dieu, mais quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire?» Et ça vous déprime un peu. Un moment où vous regardez cette vidéo, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un ras-le-bol là de «j'en peux plus». Alors qu'en fait, il y a une possibilité peut-être que, voilà, faut boire toutes les coupes et après ce sera fini, quoi. C'est un peu Dumbledore dans Harry Potter 6, je sais pas si vous l'avez vu? Où il faut boire toutes les coupes pour accéder au Horcrux au fond du bassin là. C'était ma première référence d'Harry Potter dans mes vidéos, je suis très fier. Enfin voilà, en tout cas, il y a un accablement par rapport au passé, par rapport à des choses qui reviennent en cycle et que vous avez un peu de mal à comprendre, pourquoi ça continue alors que vous avez tant changé et que vous avez tant travaillé dessus. On va regarder ce que ça crée chez vous, quelle influence ça a sur vous ça. Ça vous ça vous motive à vous dépasser pour dépasser ça, ce qui revient. Alors ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a à comprendre de cela, mais ça a vraiment une influence, c'est que chez vous, ça vient déclencher le: «OK, ça va pas, donc il faut que je trouve des solutions». Donc je vais me faire tirer les cartes, je vais faire de la méditation, je vais aller voir quelqu'un qui fait de l'acupuncture, de l'énergétique, je vais travailler sur moi, je vais arrêter de rencontrer des personnes ou il y a vraiment selon la situation, émotionnelle de votre passé qui vous bloque et qui revient et qui est compliquée, vous avez en tout cas cherché plein de manières de le gérer en étant dans l'introspection aussi, en cherchant en vous-même comme ce que vous pouviez changer pour que ça se passe mieux. Peut-être que si c'est en rapport avec une relation, vous vous êtes dit: «OK, alors peut-être que c'est moi, comment est-ce que je peux communiquer de manière non violente? Comment est-ce que je peux changer ma manière de rencontrer des personnes?» Enfin, il y a vraiment cette chose-là ici, ça vous met en action et ça vous met en réaction peut-être même. En tout cas, ça vous comment dire? Ça vous déclenche. Ouais, c'est comme si vous vouliez vous en sortir à tout prix de cet état qui est quand même pas agréable, hein. Si on regarde la carte, il a pas l'air bien le monsieur et heu et donc ça vous booste parce que vous en avez marre, vous en pouvez plus d'être dans cet état-là. Donc en fait, quand ça se manifeste, c'est: «Non, non, je veux en sortir tout de suite, tout de suite. Allez, je fais de l'introspection, je cherche, je vais chercher de l'aide à droite à gauche et j'essaie d'en sortir». Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière tout ça? On va voir un petit peu ce qu'il y a à comprendre. Il y a peut-être des acceptations à faire. Alors ça veut pas dire, abandonner et tout laisser derrière, mais c'est comme si vous aviez du mal à accepter que ça n'aille pas. Parce que, quand vous ressentez cet état-là, il faut tout de suite, qu'on cherche ailleurs autre chose pour aller bien parce que c'est pas possible d'aller mal. Et là, avec cette carte, j'ai un petit peu, ben, en fait, il y a des moments où ça va pas, où tu te sens pas bien. Et peut-être que pour l'apparence, soit pour vous-même, soit envers les autres, vous vous autorisez pas à être vulnérable et à être dans cet état de: «Ben, je là, ça va pas et j'en peux plus, en fait» et en fait, vous le gardez très à l'intérieur de vous, j'ai l'impression et ce qu'on vous dit, c'est en fait, tu peux peut-être le partager un peu plus, peut-être que tu peux t'ouvrir de ça et l'accepter et même si c'est pas envers les autres,
c'est envers vous-même. Des fois, j'ai l'impression que c'est envers vous-même que vous ne vous autorisez pas à avoir des moments de creux. Mais en fait, les pleins et les creux, ben, ça fait partie de la vie, en fait. C'est le vallon de la vie, ça. C'est un peu ça. Et c'est comme si vous aviez du mal à le voir et à l'accepter dans votre vie. Et ça vous aide à trouver un équilibre par rapport à ça, de vivre ces situations. Même si elles sont compliquées, je ne le nie absolument pas. On va voir comment s'en libérer, comment se libérer de cet état-là. En acceptant parfois que vous êtes allé trop loin dans votre volonté de vous en sortir et ça vous a mis plus de pression qu'autre chose. Il faut lâcher la pression là, faut y aller cool, hein. Vous vous mettez beaucoup, beaucoup trop de pression et ça vous crée, un encombrement mental, heu, pas simple à gérer, hein. Pour vous libérer de tout ça, il faut vous libérer de l'image que vous en avez dans le passé. Parce que le passé, c'est le passé et même s'il y a des cycles et qu'il y a des choses qui se représentent à vous, c'est comme si ça s'érodait petit à petit et avec l'érosion, on arrive de plus en plus à se libérer, à lâcher et à changer. Mais vous le voyez pas forcément ce mouvement d'érosion et d'abrasion et vous vous mettez de la pression parce que vous vous dites: «Oui, mais là, ça fait je sais pas combien de fois que je reviens à ce problème-là et ça a toujours pas bougé et il faut que ça change, il faut que ça change. Je fais plein de trucs, je fais plein de trucs, je fais plein de trucs et puis de toute façon, voilà, j'en ai pas envie que ça aille mal». Alors, ce qu'on peut comprendre, hein, que vous n'en ayez pas envie, mais vous vous mettez une pression dingue et enlevez tous ces pics, toutes ces épées en vous là, il y a beaucoup trop de pression. Vous êtes complètement accablé, tellement accablé que vous n'en voyez pas ce qui se profile à l'horizon, ce qui se dessine et qui est extrêmement bénéfique pour vous, la libération, la possibilité de respirer, de vous reposer et de voir les progrès que vous avez faits. C'est tout simplement de vous mettre moins de pression et d'accepter de laisser aussi faire un peu. Il y a des fois où on ne peut pas être que dans l'action, il faut aussi laisser décanter, laisser déposer. Ce que ça va changer pour vous, quand vous aurez laissé cette part de vous derrière vous, vous allez être davantage dans la maîtrise, dans plus de douceur et vous allez pouvoir choisir quand dégainer et quand garder la lame dans le fourreau. Vous voyez, c'est comme si vous aviez 10 là, il y a 10 épées et vous en garderez une seule. Quand il y a besoin de trancher, quand il y a besoin d'être, efficace, quand il y a besoin de se mettre un petit coup de pression pour réussir quelque chose ou parce que ça vous en avez besoin, vous saurez le faire. Mais en même temps, si on vous invite à plus de douceur, vous serez beaucoup plus, apte à c'est comme si c'est la polyvalence qui vous a qui va qui que ça va vous permettre. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus harmonieuse, une vie intérieure plus harmonieuse aussi. Des pensées plus cool, plus calmes, un rapport à vous-même beaucoup plus serein, moins de pression, moins de stress, moins d'exigences autoproclamées et heu et ça va vous adoucir la vie, hein, ça c'est une certitude. On va regarder un message de réconfort dans le présent pour vous. Tout est cyclique et tout passe. Ne l'oublie pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent et des fois, quand on est reconfronté à un cycle, c'est un peu ce que je disais plus tôt, on compare au même cycle qui a enfin, on revient sur le cycle qui s'est passé et des fois, on compare à un cycle qui s'est passé encore avant, alors qu'en fait, chaque cycle est différent. La grande horloge de l'univers ne sonne pas 2 fois la même heure. C'est un peu ça. Donc accordez-vous aussi à ce flux, voyez que vous avez changé, acceptez que vous avez changé et que vous n'êtes plus la même personne accablée, vous êtes une personne beaucoup plus dynamique, beaucoup plus solaire et même le fait de vous mettre la pression, en fait, ça faisait aussi partie du processus. C'est juste que maintenant vous êtes invité à le faire moins parce que ça vous n'en avez plus autant besoin. Acceptez que la roue tourne, que les cycles, se fassent et tout va bien se passer. Il faut juste que vous actualisiez les rayons de la roue. Voilà, j'espère que ce tirage, vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.